Voici l'explication linéaire de roman d'Arthur Rimbaud, le dernier texte pour mes élèves de première de la séquence du parcours Mémoire d'une âme qui porte sur les contemplations de Victor Hugo. Donc c'est un texte écrit en 1870. Voilà. Et donc en introduction, ce poème écrit en septembre 1870, juste après sa fugue de Charleville-Mézières, alors qu'il est très jeune, hein, il y a une correspondance entre le poème qui parle de 17 ans et l'âge du poète. Donc ce poème a été intégré au cahier de Douai qui représente les premiers essais poétiques de l'auteur. C'est donc un poème en partie autobiographique, hein, puisqu'il y a une correspondance entre l'âge évoqué et celui du poète, qui reprend un thème lyrique, celui des premières amours, mais en le modernisant. On a vu dans Victor Hugo que c'est un thème qui était assez récurrent, notamment dans les livres 1 et 2. Je vais donc procéder à la lecture du texte. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche piquée d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons, petite et toute blanche. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser, la sève est du champagne et vous monte à la tête. On divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou Robinson à travers les romans, lorsque, dans la clarté d'un pâle réverbère, passe une demoiselle aux petits airs charmants, sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne alertée d'un mouvement vif. Sur vos lèvres, alors, meurent les cavatines. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adoré un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Alors, je vais essayer de revenir à mon diaporama. C'est donc un poème qui évoque les premières amours, qui a un titre un peu paradoxal, roman, hein, qui se découpe en quatre sortes de chapitres, hein, avec la numérotation 1, 2, 3, 4. Pour le mouvement, on peut reprendre du coup assez facilement ce découpage. Un désir de fuir la ville pour la campagne qui est lié à l'adolescence. 2, la naissance d'un sentiment d'ivresse amoureuse mais sans objet. 3, la rencontre d'une jeune fille qui va devenir l'objet de ce désir. Et enfin, la rapidité de l'idylle et le retour à la vie d'avant, c'est-à-dire à la vie. Je me demanderai donc comment le jeune auteur renouvelle un thème traditionnel de la poésie lyrique, celui des premières amours, en faisant preuve d'autodérision. On va d'abord se pencher sur le titre, roman, ainsi que sur le premier vers. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'est un titre qui interpelle puisqu'il fait référence à un autre genre que celui du poème, poème composé de 8 quatrains en alexandrin. Il oriente donc vers une trame narrative avec un découpage en chapitres, mais aussi vers l'idée de fiction ou d'aventure. Le premier vers peut lui donner un aspect ironique avec la phrase négative doublée de la diérèse de sérieux. Le poète est à un âge où il s'invente des romans d'amour. Notons également le présent de vérité générale, puis plus le pronom indéfini on qui généralise la négation de l'adjectif sérieux. On voit bien que le poète prend de la distance avec lui-même, qu'il y a une tonalité d'autodérision dès le début du poème. Est-ce un poème lyrique?
Le jeu, vous voyez, est remplacé par un on n'est pas sérieux, hein, donc déjà ça remet en cause les règles traditionnelles du lyrisme. Au vers 2 et 3, on a une phrase nominale dans un registre de langue légèrement familier et la description de lieux urbains associés à la modernité, les cafés tapageurs aux lustres éclatants, des lieux de festivité avec l'évocation des bocs de bière, hein, et de la limonade qui va plus vers l'enfance. Avec l'expression foin d'eux, donc qui est un peu familière, le poète semble rejeter la ville avec sa modernité qui est associée au bruit, à la lumière, pour lui préférer un lieu d'apparence plus naturelle, les tilleuls verts de la promenade, un lieu donc intermédiaire entre la ville et la nature. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin. On voit bien que ça n'est pas non plus un lieu totalement en dehors de la ville, coupé de la ville. On retrouve alors des éléments propres au lyrisme traditionnel avec l'énumération de sensations agréables, notamment olfactives, la répétition de bons, parfums de vigne, l'air est parfois si doux avec l'adverbe intensif si, la phrase exclamative, la présence de sensations avec un S agréable liées à des éléments naturels reprend donc cette phrase exclamative des motifs du lyrisme sans toutefois faire oublier des éléments plus urbains et moins raffinés avec les parfums de bière qui se mêlent aux parfums de vigne. On comprend donc que l'auteur prend ses distances avec le lyrisme traditionnel et le romantisme, tel qu'on a pu le voir chez Victor Hugo. Donc, troisième quatrain, on pourrait regrouper ce troisième quatrain sous le titre de rêverie amoureuse de l'adolescence entre ville et nature. On a donc ici une description ambiguë de la nature. La nature est encadrée et restreinte. On a la répétition des adjectifs petit, un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche. Le ciel est donc entreaperçu à travers les branches. Il est comparé à un chiffon, donc une métaphore qui se poursuit avec piqué, qui évoque la couture. Et du coup, on a une association finalement entre la nature et quelque chose d'artificiel, un ouvrage humain qui est un vêtement, un chiffon. Le chiffon en plus n'étant pas spécialement amélioratif. Au contraire, on a des adjectifs péjoratifs comme petite, mauvaise, l'expression mauvaise étoile, peut-être une forme d'ironie tragique qui annonce une fin malheureuse, qui s'oppose évidemment à bonne étoile. On retrouve des choses qu'on a déjà dans Rimbaud. Alors, c'est pas froufrou des étoiles ici, c'est frisson, mais vous voyez, avec les mêmes sonorités et l'association finalement de plusieurs sensations, que ce soit le froufrou, c'est un son, le frisson, c'est plus une sensation qui est associée à l'image, à la vue des étoiles. On a donc ici un éloge ambigu de la nature, éloge ambigu qui prend donc ses distances par rapport au lyrisme traditionnel. Le quatrain suivant introduit la griserie amoureuse de l'adolescence, hein, dans le quatrième quatrain. Notons la répétition du on généralisant qui évoque une attitude commune à tous les jeunes gens de 17 ans. On englobe l'ensemble des jeunes gens, ça n'est pas juste le poète. Les phrases exclamatives, le chant lexical de l'ivresse avec grisé, champagne, monte à la tête, divague, qui peuvent d'ailleurs permettre de mieux comprendre le premier vers on n'est pas sérieux, parce qu'il y a une sorte d'ivresse, hein, on perd un petit peu la tête. On se sent aux lèvres un baiser, vous voyez qu'ici est introduit le thème de la sensualité qui permet d'éclairer l'origine de l'ivresse, c'est l'ivresse amoureuse, mais l'objet de cette ivresse amoureuse est indéterminé, il n'y a pas d'être aimé évoqué jusqu'alors. La comparaison finale ainsi que le mot sève renvoie à la nature, mais cette nature est subordonnée finalement au désir amoureux. Elle n'est là que parce qu'elle donne une petite couleur romanesque aux rêveries adolescentes et non parce qu'elle est réellement appréciée en tant que telle. Notons également les allitérations en labial qui palpitent là comme une petite bête et qui peut évoquer les battements du cœur amoureux, ce que va confirmer finalement le quatrain suivant. Quatrain suivant dans lequel apparaît
la jeune fille qui va donner un objet concret au désir, hein, un désir qui était là jusqu'à présent comme quelque chose de potentiel qui est propre aux jeunes gens, mais qui n'avait pas trouvé encore son objet. Le cœur fou Robinson à travers les romans. Le vers confirme donc le caractère romanesque de ses rêveries sur la promenade. Évidemment que le mot cœur, du coup, confirme notre hypothèse de battement qui serait imité par les labiales du vers précédent. Notons le néologisme Robinson, le mot roman qui apparaît ici mais au pluriel. Robinson, donc qui fait allusion au roman de Robinson Crusoe, et qui est un néologisme. Et donc tout cela confirme l'idée d'une propension à s'inventer des histoires, à se faire des romans justement hein, quand on est adolescent. La conjonction de subordination lorsque le verbe passe au présent de narration, suivi du sujet inversé, annonce l'élément perturbateur du récit, le passage d'une demoiselle. Donc on trouve ici la construction narrative. Le pâle réverbère rappelle la présence de la ville et rompt avec le cadre lyrique de la nature. On trouve une description rapide et convenue de la demoiselle, aux petits airs charmants, ça n'est pas détaillé, et on retrouve l'adjectif petit qui est présent tout au long du texte, qui peut s'interpréter de plusieurs façons. On peut dire qu'il insiste sur le caractère à la fois charmant et léger de la rencontre, ou qui peut éventuellement en minimiser l'importance. Tout cela n'est pas vraiment sérieux. On trouve enfin une volonté de dramatisation dans ce récit, ce mini-récit, comme dans un roman, avec la description du père sous l'ombre du faux col effrayant de son père, hein, notez l'allitération F, qui va devenir un peu l'opposant de notre schéma actantiel. Le quatrain suivant pourrait se lire comme une parodie de scène de première vue. Scène de première vue, c'est une façon de dire coup de foudre, rencontre, qui passe par la vue, hein. Le héros qui est cette fois désigné par le pronom personnel vous, qui va donc englober non seulement l'auteur, mais interpeller aussi le lecteur en tant que peut-être lecteur du même âge, mais aussi le lecteur qui a eu 17 ans. Donc il n'a rien d'imposant ce héros, hein. Il est immensément naïf et puis il perd un peu tous ses moyens, comme le montre le dernier vers du quatrain. Sur vos lèvres alors meurent les cavatines, des airs d'opéra qui peuvent rappeler le côté aventureux de l'adolescence. Donc voilà, le jeune amoureux perd de sa contenance. La jeune fille, elle, en contraste, comme on a pu le voir d'ailleurs dans certains poème de Victor Hugo semble plus expérimenté, hein. On a la femme qui initie le jeune homme finalement à l'expérience amoureuse. Son attitude semble plus assurée, empreinte d'une certaine maîtrise de la séduction, hein, tout en faisant trotter ses petites bottines avec une belle allitération hantée. Elle se tourne alerte et d'un mouvement vif. L'allitération hantée donc semble mimer le son des bottines. La tournure en faisant trotter donne un effet de mise en scène, hein, avec le mouvement vif. On sent qu'elle maîtrise ses postures pour séduire. Les points de suspension, quant à eux, suggèrent une ellipse. On ne saura pas comment les deux jeunes gens se sont trouvés malgré le regard du père. Cette idylle néanmoins semble éphémère et donc ça nous explique aussi le titre, on n'est pas sérieux. Le poète garde le vous ici, le on correspond donc au rêve, tandis que le passage au vous semble indiquer la concrétisation du désir. La répétition de l'hémistiche vous êtes amoureux semble montrer le peu de complexité de ce premier sentiment amoureux ou peut-être la difficulté à en parler. Le mot louer avec une durée déterminée jusqu'au mois d'août insiste aussi sur la légèreté et le côté très bref de l'aventure. D'ailleurs, le poète n'est pas pris au sérieux par la bien-aimée, hein, vos sonnets la font rire, et la bien-aimée, quant à elle, semble mise sur un pédestal avec le L majuscule. Le poète lui-même fait donc preuve d'autodérision et
notamment dans l'évocation de l'éloignement des amis qui est souvent effectivement associé à cette période de rencontres amoureuses. Tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Dernier quatrain avec un renversement et retour à la situation initiale, enfin fin de l'avant-dernier et passage au dernier quatrain. Puis il adorait un soir à daigner vous écrire. On a un élément donc de résolution, mise en valeur par le tiré, par l'adverbe puis, le passé composé. Les points de suspension introduisent une nouvelle ellipse, ce qui suggérerait que finalement le contenu de la relation n'a pas vraiment d'importance. Ce que recherche l'adolescent de 17 ans, c'est juste l'ivresse amoureuse qu'il délaisse dès qu'il l'a obtenue en retournant à l'ivresse première des cafés, des bocs et de la limonade. Le premier vers est ainsi répété dans une construction cyclique assez classique. Le dernier vers, par sa construction déroutante et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade, ramène le thème lyrique de la nature qui a été quelque peu délaissé. On peut l'interpréter comme une mise à distance finalement du lyrisme et du romantisme qui plaçait la nature au premier plan. Ici, c'est le contraire, ce n'est qu'un détail du décor pour une histoire d'amour adolescente semblable à tant d'autres. Et on notera aussi que le rythme classique de l'alexandrin est d'ailleurs bien malmené, hein, surtout dans ce dernier quatrain, montrant combien l'auteur se joue finalement des conventions, que ce soit au niveau du thème ou de la forme. En conclusion, Rimbaud est souvent considéré comme à l'origine de la poésie moderne. On peut ainsi voir dans ce poème, qui fait partie de ses premiers écrits, comment il prend ses distances avec le lyrisme traditionnel et le romantisme pour renouveler avec ironie le thème des premières amours. Ainsi, la nature est finalement relayée au second plan pour faire place au décor plus moderne de la ville, tandis que le jeu lyrique est délaissé au profit d'un on plus généralisant et du vous également, qui désacralise le thème de l'amour, hein, et montre une certaine autodérision face à la propension des adolescents à se raconter des romans. C'est une façon dont on peut comprendre le titre du poème. Voilà pour cette explication et j'espère que ça vous aura aidé dans vos révisions.